Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va voir la leçon caractéristique et représentation d'une force. Mumayyizat wa tamthil quwa. Dans cette leçon, vous allez apprendre à connaître les caractéristiques d'une force, savoir représenter une force. Les caractéristiques d'une force. Mumayyizat quwa. Point d'application. Réalisons l'expérience suivante. On fixe l'extrémité d'un fil aux deux points différents de la boîte et on tire par l'autre extrémité du fil. Bon, pour la figure 1, le point de contact c'est A et pour la figure 2, le point de contact c'est B. Lorsqu'on tire l'autre extrémité du fil, dans la figure 1, la boîte tombe, dans la figure 2, la boîte glisse ou bien se déplace en glissant. La figure 1, la force exercée sur la boîte par le fil au point A pour effet tomber la boîte. Figure 2, la force exercée sur la boîte par le fil au point P a pour effet glisser la boîte, c'est-à-dire déplacer la boîte en glissant. Donc, on voit bien que l'effet de la force a changé lorsqu'on a changé le point d'application. L'effet de la force dépend du point de contact entre l'acteur et le receveur. L'acteur, c'est le corps qui exerce la force. Le receveur, c'est le corps qui subit la force ou bien qui reçoit la force. Ce point est appelé point d'application. Dans la figure 1, A est le point d'application de la force exercée par le fil sur la boîte. Dans la figure 2, B est le point d'application de la force exercée par le fil sur la boîte. Conclusion. Le point d'application est le point où s'exerce la force sur l'objet étudié. Pour les forces de contact localisées, c'est le point de contact. C'est l'exemple qu'on a ici. La force exercée par le fil sur la boîte est une force localisée. Pour les forces, bien sûr, de contact réparties, c'est le centre de la surface de contact. Si la surface de contact est un rectangle, le point d'application est le centre de ce rectangle. Si la surface de contact est un cercle ou bien un disque, c'est le centre de ce cercle qui est le point d'application. Pour les forces à distance, c'est le centre de gravité de l'objet qui subit la force, c'est-à-dire le receveur. Bon, on va savoir qu'est-ce que ça veut dire le centre de gravité lorsqu'on va étudier les caractéristiques du poids du corps. Droite d'action ou bien la direction. Activité, réalisons l'expérience suivante. On fixe un fil à un point de la boîte et on tire l'autre extrémité en changeant la direction. La figure 1, la direction est horizontale, la direction du fil est horizontale, la boîte tombe. Lorsqu'on change la direction, la boîte glisse. Interprétation. L'effet de la force dépend de sa direction. Bon, lorsqu'on a changé la direction du fil, l'effet de la force a changé. Voilà pourquoi on dit que l'effet de la force dépend de sa direction. يعني أن مفعول ديال القوة يتعلق باتجاهها. Interprétation بالعربية هي تفسير. Conclusion. La droite d'action est la direction selon laquelle la force s'applique. Elle passe par le point d'application. Pour un fil, c'est le support du fil. Ou bien on dit que le fil matérialise la droite d'action ou bien la ligne d'action ou bien la direction. يعني في الحالة ملي كيكون عندنا الخيط كيطبق واحد القوة على واحد الجسم، فخط التأثير هو الحامل ديال هذا الخيط، ونقول أن الخيط يجسم ماديا جزء من خط التأثير، يعني كيمثل ماديا.
le sens. Al-manha. Activité. Réalisons l'expérience suivante. On fixe le fil à un point A, ou bien l'extrémité d'un fil à un point A, et on tire l'autre extrémité. Bien sûr, dans la figure 1, la boîte se déplace de la droite vers la gauche. Dans la figure 2, la boîte se déplace de la gauche vers la droite. Donc, lorsque le sens de la force change, son effet change. L'effet de la force dépend de son sens. C'est quoi le sens? Le sens de la force est le sens du mouvement qu'elle tend à produire. يعني المنحى ديال القوة هو المنحى اللي كتسببها أو كتحاول تسببها هذه القوة. يعني المنحى ديال الحركة ديال الجسم اللي كتسببها أو كتحاول تسببها هذه القوة. مثلا عندنا واحد الخيط يحمل جسما. القوة المطبقة من طرف الخيط على الجسم المنحى ديالها هو من الأسفل نحو الأعلى. إذا دائما le sens est orienté d'un point vers un autre point ou bien d'un lieu vers un autre lieu. L'intensité de la force. Shiddat al-quwa. Activité, réalisons l'expérience suivante. Dans la figure 1, bon, qu'est-ce qu'on fait ici? On a un ressort nabil. Dans la figure 1, on accroche un corps. Et dans la figure 2, on accroche un autre corps. Bon, lorsqu'on accroche un corps, la longueur du ressort augmente. Cette augmentation entre la longueur initiale et la longueur finale est appelée l'allongement. Al-itala. يعني هاد الزيادة في الطول ما بين الطول البدئي والطول النهائي كتسمى الإطالة. Donc la figure 1, l'allongement A du ressort est plus petite que l'allongement A2 du ressort dans la figure 2. Comment on calcule ou bien comment on trouve l'allongement? A1 est égal à L1 moins L0. L0 c'est la longueur initiale. L1 c'est la longueur finale lorsqu'on a accroché le corps à l'extrémité du ressort. Le corps 1. Dans la figure 2, on a accroché le corps 2, donc l'allongement c'est L2, c'est la longueur finale lorsqu'on a accroché le corps 2, moins la longueur initiale. Donc A2 est plus grande que A1. A2 est plus grande que A1. Interprétation, tafsir, l'intensité de la force dans la figure 2 est plus grande que l'intensité de la force dans la figure 1. يعني شنو اللي خلى يكون عندنا الإطالات مختلفين هو أن شدة القوة في الشكل الثاني أكبر من شدة القوة في الشكل واحد. Conclusion. L'intensité s'exprime en Newton. Newton est un savant britannique, c'est un mathématicien, un physicien. Bon, l'intensité se mesure avec un dynamomètre. Voilà les types de dynamomètres. On symbolise une force par F qui est fléchée, R fléché et P fléché. Si on a la force F, l'intensité de cette force, c'est F sans flèche. Si on a représenté l'écriture de la force par R avec flèche, l'intensité c'est R sans flèche. La même chose pour P avec flèche, c'est une force, et P sans flèche, c'est une intensité. Le dynamomètre. Utiliser un dynamomètre pour mesurer le poids d'un objet. Wazn al-jism. Bon, on a un dynamomètre à cadran, dynamomètre à ressort et un dynamomètre électronique. Bon, pour utiliser le dynamomètre, tout d'abord, il faut que le curseur ou bien l'index soit au niveau du zéro. Sinon, on effectue un réglage ou bien des réglages en tournant la vis qui est ici.
soit pour monter ou bien descendre le 0, pour l'ajuster pour qu'il soit, c'est pour monter ou bien descendre le curseur ou bien l'index pour l'ajuster qu'il soit au niveau 0. On doit tout d'abord commencer, après ce réglage, on commence par déterminer la valeur d'une petite division. Une petite division, c'est l'intervalle qui existe entre deux traits. Par exemple ici, comment déterminer la valeur d'une petite division? On va choisir deux grandes graduations, par exemple 2 et 1. 2 moins 1, c'est 1 newton. Combien de divisions qui existent entre 2 et 1? On a 1, 2, 3, 4 et 5. L'espace ou le majal qui est ما بين خطين. Donc 1 newton divisé par 5, c'est 0,2 newton. La valeur d'une petite division, c'est 0 newton,2. On accroche l'objet au dénomètre. On lit la valeur sur le dénomètre. Et en écrivant la valeur, on n'oublie pas l'unité. Représentation d'une force. On représente une force par un segment fléché appelé vecteur. متجهة. واحد القطعة اللي كيكون مساهمة أو نقول أيضا une flèche tout simplement par une flèche simple appelée vecteur متجهة. Donc le point de départ de ce segment fléché ou bien de ce vecteur est le point d'application de la force. يعني نقطة الانطلاق ديال هذه المتجهة أو هذا السهم هو نقطة تأثير القوة. La direction du segment fléché ou bien de la flèche est la direction de la force. الاتجاه ديال هذا المتجهة هو اتجاه القوة. Le sens de la flèche ou bien du segment fléché est le sens de la force. La longueur est proportionnelle à l'intensité de la force selon une échelle choisie ou donnée. يعني الطول ديال هاد المتجهة أو ديال هاد السهم يكون متناسب مع شدة القوة حسب السلم الذي نختاره أو الذي يتم إعطاؤه في المعطيات. Bon, voilà un exemple, comment représenter une force. Exemple, représenter la force F exercée par le fil sur la boule, sachant que son intensité est F égale 3 newtons. L'échelle, ici l'échelle c'est donné 1 cm qui représente 2 newtons. Si on veut représenter une force, on doit tout d'abord déterminer ses caractéristiques. Les 4 caractéristiques, ce sont le point d'application, la direction, le sens et l'intensité. La direction ou bien la ligne ou bien la droite d'action. Donc voilà la boule qui est accrochée à ce fil-là. Bon, le point de contact entre la boule et le fil, c'est le point B. C'est ça, c'est ce point qui est le point d'application. La direction, c'est la verticale qui passe par B. Ou bien, on peut dire c'est la droite A, B. C'est la même chose. Le sens. Bon, le fil maintient la boule. Bon, elle empêche la boule de tomber. Donc, il exerce une force vers le haut. Ou bien on dit du bas en haut, ou bien du bas vers le haut, ou bien du B vers A. L'intensité, c'est déjà donné, c'est 3 newtons, F égale 3 newtons. Bon, on a 1 cm qui représente 2 newtons. L'intensité, c'est 3 newtons. Quelle est la longueur qui représente 3 newtons? X est égal à 3 newtons fois 1 cm divisé par 2 newtons, ça donne 1 cm,5. Donc maintenant, on va représenter la force F par un segment fléché ou bien par une flèche. Voilà la force F. Le point de départ, c'est ici. Et on a la longueur de la flèche, c'est 1 cm,5.
وفي النهاية لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.